Alors, rapidement, je vais définir rapidement les mots. Ici, nous disons, femme, relève-toi pour ta destinée. Ici, nous savons que la femme est le berceau de l'humanité. Nous avons les chefs d'État aujourd'hui. Sans la femme, nous devons avoir les chefs d'État. Nous avons toutes les hautes personnalités aujourd'hui. C'est grâce à la femme. Donc, la femme est au centre de la vie, que ce soit humain ou spirituel. En ce qui concerne se relever, ici on parle de se relever. Pour se relever, c'est voir quelqu'un qui est d'abord tombé, quelqu'un qui était d'abord engagé, quelqu'un qui était d'abord debout, qui s'est assoupi un temps soit peu, et on vient comme pour donner un conseil à cette dernière de se relever, pour dire se remettre debout. Quant à la destinée ici, on a déjà la définition, mais c'est important de le rappeler. La destinée est ce qui fixe de façon nécessaire le cours des événements. Donc, autant que nous sommes, nous avons une destinée qui nous est due, que nous devons accomplir. Alors, comme je venais de lire ce soir l'histoire d'un roi ici, je vais juste essayer de paraphraser. Ici, il s'agit du roi David, qui était déjà très vieux. Et là, il avait plusieurs femmes. Tout le monde sait l'histoire du roi David. Et il avait s'il faut dire, un homme d'armée dans son camp, nommé Uri. Et Uri avait une femme au nom de Bathsheba qui était très belle. Et là, quand vous allez dans le Samuel, vous allez vous rendre compte que le roi David était en train d'espionner la femme de s'il faut dire, son frère. On appelle tous frère. Et là, lorsqu'il a vu que la femme de l'autre était très belle, malgré qu'il avait sa femme, il a décidé quand même de mettre un plan en place pour pouvoir récupérer la femme de l'autre. Donc, il a décidé d'envoyer Uri en guerre et il a donné des instructions à ceux qui étaient là-bas de mettre Uri dans un endroit où il ne pouvait pas échapper à la mort. Alléluia. Et lorsque Uri est allé, ne sachant pas que c'était un plan, il est parti et là-bas, il a été tué. Et le roi David a sorti avec sa femme, Bathsheba, au point où ils ont fait un enfant, un premier fils. Et le Seigneur s'est fâché avec lui. Tout le monde connaît l'histoire. Il a jeûné, il a tout fait. Malgré ses jeûnes, Dieu a dit, je vais quand même te punir. Et son fils est mort. Et après cela, puisqu'il avait déjà commis l'infidélité, il était obligé de prendre Bathsheba pour épouse, malgré les multiples épouses qu'il avait. Et lorsqu'il l'a prise pour épouse, ils ont fait un autre enfant nommé Salomon. Et c'est de l'histoire de Salomon qu'il s'agit ce soir. En dehors de Salomon, donc ici, on nous parle d'un problème de royauté. Donc c'était une guerre de royauté parce que le roi David avait déjà reçu par le Seigneur que lorsqu'il devrait s'éteindre, c'est Salomon qui devrait régner à sa place. Mais Adonijah, qui était un de ses autres fils, lui, il s'est auto-proclamé roi. Et la Bible nous dit que Adonijah était quelqu'un de très orgueilleux. Lorsqu'on regarde au verset 5, lorsqu'on a lu, on nous dit que Adonijah était très orgueilleux. Et on nous a enseigné ici que quelqu'un qui est orgueilleux, c'est quelqu'un qui va forcément aller se cogner. Parce que quand tu es dans l'orgueil, quand tu vis avec l'orgueil, le Seigneur n'est pas avec toi. L'orgueil est l'opposé de l'humilité. Quelqu'un qui est humble, tu n'as pas besoin de demander quelque chose. Par ton humilité, les portes sont ouvertes. Mais quelqu'un qui est orgueilleux, tu vas forcément vouloir montrer aux gens que toi tu peux ou tu connais. Et le Seigneur va te montrer que je suis Dieu et je le resterai. Et c'était le cas de Adonijah ici. Le roi, son père, en tant que roi, a essayé de prodiguer des conseils, bien qu'il était déjà vieux, mais le fils n'a pas écouté. Et il a profité de cette occasion pour vouloir s'accaparer du trône. Donc il a fait comme un coup d'état au père. Donc il a pris des hommes de garde. Donc ici, on vous a parlé de son homme de garde ici. Il a pris Joab et tout le reste. Donc il a pris une minorité des hommes de main qu'il a mis de son côté pour chercher à aller lui mettre au trône, se faire proclamer roi. Et la Bible nous dit que lorsque le prophète a appris cette nouvelle, il est allé vers la mère de Salomon, donc Bathsheba, lui dire
pendant que toi tu es en train de faire autre chose, est-ce que tu es informé de ce qui se passe? Et c'est là où a été formulé notre thème, femme, relève-toi pour ta destinée. Et lorsque Bathsheba a écouté le prophète, le prophète Nathan lui a dit, voilà ce qui est en train de se passer. Le demi-frère à ton fils Salomon s'est autoproclamé roi sur le trône pendant que son père est encore vivant. Vous voyez, de nos jours, nous voyons beaucoup d'enfants qui cherchent à s'accaparer de l'héritage des parents pendant que les parents sont en vie. On avait une sœur à Bellevue, on a une sœur à Bellevue, au nom de Sylviane. Elle a vécu comme ça pendant des années. Les parents laissaient, on construit des maisons à Libreville, sont vivre à Mouila. Et la grosse s'est accaparée des biens de ses parents. Et elle vivait, mounie de ça de quoi je parle. Mais je vous assure que cette sœur-là a été misérable toute sa vie. Parce que les parents proclamaient des paroles qui n'étaient pas des paroles. Eux-mêmes, ils mouraient, ils souffraient. À Mouila, elle gérait l'argent de ses parents. Et lorsqu'elle a compris, tous les hommes de Dieu, même papa Nathan lui a dit ça, laisse les biens de tes parents, sinon ça ne va pas, tu vas mourir. Et lorsqu'elle a vu ça, elle sentait comment elle s'étouffait. C'est comme ça comment elle a décidé d'abandonner. Elle allait chercher le bricole et là, elle a même quitté le quartier. Aujourd'hui, paraît-il, sa vie est en train de s'épanouir. Alléluia. Pour vous dire qu'il ne faut jamais chercher à t'accaparer d'un pouvoir si on ne te l'a pas conféré. Alléluia. Amen. Et Adonijah ici, c'était son cas. Il est allé vouloir prendre le pouvoir de force. Et lorsque Bathsheba a appris, elle est allée, elle a simplement fait ce que l'homme de Dieu lui avait dit. Pour dire que autant que nous sommes, nos vies, nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien, bien aimés. C'est vrai, nous sommes tous les enfants de Dieu. Mais on n'est rien sans l'œil de Dieu. Amen. Il y a des gens qui ont le don de prophétie. Il y a d'autres qui n'ont pas le don de prophétie. Donc ne te dis pas, parce que je suis enfant de Dieu, je n'ai pas besoin de quelqu'un. Non, tu as besoin de quelqu'un qui doit compléter tes paroles. Alléluia. Tu as besoin de quelqu'un qui doit t'orienter. Et c'était le cas de Bathsheba ici. Bathsheba était, écoutant, elle avait une place importante dans la vie du roi. Elle était la femme du roi. Mais elle avait besoin de conseiller. Alléluia. Et là, lorsque ce qui était bien avec elle, elle s'est levée. Parce que lorsque le prophète Nathan lui a dit que voilà le complot qui est en train de se faire sur le trône de ton fils, elle a exécuté ce que le prophète a eu à lui dire. Elle est allée vers le roi. À la suite de l'histoire, ceux qui vont lire la suite, elle est allée vers le roi, elle a rapporté exactement ce que le prophète lui avait dit. Et lorsque elle a fini de parler, au même moment, quand le prophète Nathan me dit, va simplement dire ces choses, moi-même je vais te compléter tes paroles. Le prophète Nathan l'a suivi et est venu, s'il faut dire, étayer avec des arguments solides pour dire au roi que tout ce que ta femme est en train de te dire est vrai. Et la Bible nous dit à la suite des événements que lorsque le roi a pris ces paroles, qu'est-ce qu'il a eu à faire? Il a eu à prendre les hommes de mer. L'erreur d'Adonijah, c'était quoi? Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui de nos jours dans l'église. Beaucoup de gens viennent à l'église, ils commencent à vouloir diviser l'église. Beaucoup de gens viennent à l'église pour chercher à dire, maman Serena c'est ma soeur, maman Chimène c'est pas ma soeur. On est en train de vouloir amener un chaos dans l'église. On veut chercher à savoir qui a plus d'onction que l'autre. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas quelqu'un d'onction. Alléluia. L'onction, ça ne fait rien. Si ton cœur est mauvais, tu peux avoir l'onction, ça ne va pas te faire. Ça ne va t'amener nulle part. Est-ce que je parle d'une femme ce soir? On peut révolutionner la vie d'une femme. Il nous dit ici que Adonijah, malgré sa ruse, mais il a oublié que Dieu était le plus rusé de tout. Amen. Lorsque tu poses une action, bien, mais ne pense pas que parce que les hommes ne voient pas, que Dieu ne voit pas. Yes. Dieu regarde toutes nos actions. Alléluia. Amen. Et il répond au moment convenable. Amen. Et vous voyez que pendant que la Bible dit que Adonijah a même tué des animaux gras. Ça veut dire que tout ce qui était précieux dans le trône de son père, il a tué. Il a convaincu, donc ça veut dire qu'il a corrompu même les hommes qui étaient avec son père au trône. Il vient, il prend papa Cyrus, il prend papa Gilus, il prend le pasteur Roman, il dit ceux-là, ils partent avec moi, ils vont le mettre où aujourd'hui. Mais il avait oublié que dans la royauté, dans la succession, il fallait l'onction. Dis avec moi l'onction. L'onction. Si tu n'as pas l'onction, on peut te verser lui, il n'y a rien. Yes. Alléluia. Amen. Dans la vie, bien aimée, tu peux chercher à faire des compromis avec des gens. Tant que Dieu n'a pas attesté, il n'y a pas rien. Et c'était ça le cas d'Adonijah. Vous voyez qu'ici, il y avait une guerre entre Adonijah et Absalom. Celui qui est humble est toujours élevé. La Bible dit, ceux qui s'humilient seront élevés. Pendant qu'il était en train de faire la fête, il était en train de proclamer qu'il était roi. Absalom était
tranquille, la sérénité. Yes. Il était calme, serein. Et dans sa position, Dieu a regardé. Dieu a mis les personnes qu'il fallait à la place qu'il fallait. Il a pris le prophète, il a pris le prophète. Tout le monde sait que s'il faut dire, la destinée du prophète, le prophète Nathan ici, son rôle ici c'est de faire la justice là où il y a l'injustice. Quand Dieu donne à un de tes enfants au nom de Nathan, comprends que Dieu l'a envoyé comme un justicier dans ta famille. Alléluia. Donc Nathan était là comme un justicier pour ramener l'équilibre et la vérité dans la vie de Salomon. Et il a pris le prophète Nathan, il a pris les autres hommes de garde, les sacrificateurs et les souverains sacrificateurs. Tu peux corrompre les gens dans l'église, mais tu ne peux pas corrompre tout le monde. Yes. Il y a toujours une catégorie qui va dire, nous, malgré ce qu'on dit de ce temps, nous on croit au Dieu de ce temps. Alléluia. Malgré les atrocités qu'on peut entendre sur ce temps, nous on croit au Dieu de ce temps. Ce sont ceux qui sont encore fragiles, qui sont encore éveillés spirituels, qui vont se faire entraîner par des paroles. Parce que quelqu'un t'a dit quelque chose, tu vas croire. Mais quand tu as la connaissance et l'enseignement, mais le Saint-Esprit va te convaincre que ne coupe pas ce qu'on te dit sur les histoires. Alléluia. Et vous voyez que ici, lorsque Salomon, lorsqu'Adonijah l'a fait, il s'est trompé. Parce que lorsque le roi lui-même a choisi, il a dit, il a même fait l'erreur, il a pris les gens qu'il ne fallait pas. Le roi lui-même, il a pris les gens qu'il fallait. Il a dit, prenez Salomon, allez le faire monter sur ma meule, là où il fallait, maintenant le couronner de roi. Et vous voyez que dans la suite de l'histoire, la Bible nous dit que lorsque Adonijah a appris que son frère a été nommé roi, lui-même il a commencé à trembler. Il y avait quoi? L'onction fait peur. L'onction fait peur. Répète ça bien, l'onction fait peur. L'onction fait peur. Si tu es combattu dans ton quartier, c'est parce que l'onction fait peur. Yes. Si tu es combattu dans ta famille, c'est parce que l'onction fait peur. Si tu es combattu dans ton lieu de travail, c'est parce que l'onction fait peur. Tous les combats que tu mets bien les mains, c'est parce que l'onction fait peur. Amen. Au début, je disais à mon mari, mais pourquoi me combat? Il m'a dit, l'onction fait peur. Alléluia. Partout là où je passe, je suis combattu. Mais qu'est-ce que j'ai fait? L'homme de Dieu, un homme de Dieu m'a arrêté comme 5 jours à la route. Il m'a dit, ma soeur, tu te poses des questions. Qu'est-ce que je fais dans l'église pour qu'on me combatte? Il dit, l'onction fait peur. Alléluia. Et cette révélation restait dans ma tête. L'onction fait peur. Tu n'as pas besoin de parler. Ta présence seulement dérange les gens. Alléluia. Lorsque tu arrives quelque part, les gens commencent à paniquer. Tu vois des choses, des comportements qui ne... Parfois que toi-même tu ne comprends pas. Mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est parce que l'onction fait peur. Amen. L'onction c'est la présence de Dieu. Alléluia. Lorsque tu as la présence de Dieu, tu transportes ça partout. C'est que même quand tu penses que tu es faible, c'est là où tu es fort. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Alors femme, le Seigneur te dit, lève-toi. Ce soir, le séminaire ne fait que commencer. Alléluia. Ne te décourage pas. La Bible dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alléluia. On a fait ce que Dieu nous a demandé de faire et lui il le contrôle. Alléluia. C'est vrai, vous n'allez pas reconnaître ce Dieu. Alléluia. Vous n'allez pas reconnaître ce Dieu de même. Acclame pour le Seigneur. Acclame pour les âmes que Dieu va tirer en ce Dieu de même. Est-ce qu'ils sont les gens au chemin? Ta présence était venue qu'elle partait au lieu pour fuir la porte du séminaire. Alléluia. C'était ça. Alors, je vais conclure avec ceci. L'objectif de ce séminaire ce soir. Je sais que les gens vont se dire, mais pourquoi nous sommes là? Sans la femme, vous n'êtes rien. Alléluia. Nous sommes désolés, mais sans les femmes, vous n'êtes rien. Nous sommes vos mères. Nous sommes vos soeurs. Nous sommes vos conseillères. Même si vous nous dépassez, mais c'est comme ça. Alléluia. On vous aime comme vous êtes. Alléluia. Et ce soir, le Seigneur veut révolutionner une femme. Il dit, femme, relève-toi pour ta destinée. On a 3 objectifs de ce séminaire. Tous les intervenants qui vont passer, vous allez voir que ça va aller dans le même sens. Alléluia. Chacun va parler selon l'orientation que l'Esprit lui a révélée. Le premier objectif, la femme occupe une place importante dans la vie. Vous allez voir que même à l'époque de Bongo, c'est les femmes qui faisaient le PDG. Quand on dit PDG, ce sont les femmes. Tant que la femme n'est pas quelque part, il n'y a rien. Alléluia. On dit gagner une femme dans le Seigneur, c'est convertir toute une nation. Parce que la femme, elle a la capacité de mobiliser. La Bible, il y a un adage qui dit ce que femme veut, Dieu veut. Parfois les gens pensent que c'est la question. Non. Deuxième objectif, la femme doit se lever pour réclamer
derrière, c'est parce que le Seigneur a vu que beaucoup de femmes se sont assises. Beaucoup de femmes ont baissé les bras. Regardez comment le monde est ténèbres en train de jouer avec nous. Le monde est ténèbres en train de jouer avec nos familles. Le monde est ténèbres en train de jouer avec l'église. Même l'homme qui était destiné, le monde est ténèbres en train de jouer avec eux. On a une soeur, c'est la petite soeur Chancel qui sait de quoi je parle. Papa Nathan lui a dit, cet homme est ton homme. Mais Dieu me dit, fais un jeûne et prépare une offrande. Comme les chrétiens sont allergiques à l'argent. Il n'a pas précisé le montant, selon ce que l'Esprit lui a dit. On a un témoin vivant qui est nos frères Cyrus. Quand il lui fait ça, quand il obéit, il voit les résultats. Mais la soeur, elle a voulu raisonner. Et l'autre soeur qui est dans notre monde, dans le monde noir, elle est ancrée dans le multi. Vous savez que vous le mettez dans le multi, non? Donc elle est là-bas pleine. Qu'est-ce qu'elle a fait? Pendant que l'autre, qui est dans le Seigneur, a refusé les orientations du prophète, l'autre est allé voir Maman Lumière, qui allait bien taper ça. Et là, je vous parle, elle est mariée. Regardez comment beaucoup des enfants de Dieu sont en train comment dirais-je? Beaucoup des enfants du monde sont en train de régner à vos places. Il y a des places que vous les avez occupées, que le monde est en train de régner parce que vous n'avez pas écouté les orientations. Si Bathsheba n'était pas obéissante, son fils Salomon ne devait pas régner. On n'allait jamais appeler Bathsheba reine. Mais à cause de l'obéissance, à cause de la soumission, à cause de, s'il faut dire, je veux dire le discernement, Bathsheba a ouvert les portes de son fils. Combien? Aujourd'hui, maman, je suis en train de danser. Marie a eu le bac. Alléluia. Marie a eu le bac. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Elle est en train de danser. Quand mon prophète a dit, maman, je dis tout est fermé, lève-toi, elle a dit, laisse-moi. Audrey, pardon. Elle a fait tout. Quand je lui ai fait des rêves, et moi-même je sais, je dis, elle a connaît tout. Tu vas lui dire, il y a tout, moi-même je sais. Je dis, ok, c'est bon, il n'y a pas de problème. Mais quand maman Miguel m'a dit, depuis que tu raisonnes, tu peux tout te mourir. Papa Nathan dit, c'est bon. C'est moi qui sortais là. Tu ne vas croire. Et lorsqu'elle s'est levée, elle a commencé à obéir aux missions que Dieu l'a envoyées. Dieu a ouvert les portes. Et je dis à Papa Nathan, je voyais, elle était en blanc avec sa fille. Elle et sa fille étaient en blanc. Je lui ai dit, c'est leur saison. Alléluia. Lorsque tu obéis, Dieu te bénit. Amen. Simplement. On n'a pas besoin d'être des cris à gauche, à droite. Dieu te bénit. Parce que ta vie est une bénédiction. Alléluia. Donc, la femme doit se lever pour récupérer sa position. Et tu dois comprendre que la femme ici est la porte spirituelle dans le monde. Lorsqu'un homme n'écoute pas la femme, je n'ai pas demandé d'écouter tout parce que pour les femmes aussi, parfois on a mis les gens ailleurs. Mais il y a des choses qu'il faut sélectionner. Alléluia. Parfois, quand on est dans les émotions, on veut maintenant faire tout comme on veut. Mais dans ce qu'on dit, il faut apprendre, il faut avoir l'esprit ouvert pour sélectionner ce que Dieu dit. Vous voyez que même Abraham, qui était un grand homme de Dieu, il n'a pas écouté ce que sa femme lui avait dit. Quand la femme a dit, chasse celle-là, avec son enfant. Il n'a pas cru. Il a fallu que Dieu vienne confirmer pour qu'il écoute. Donc c'est pour dire que ce soir, le Seigneur, je vais laisser la prochaine intervenante arriver. Je voulais juste vous présenter les moments. Mais le Seigneur veut révolutionner une femme. Pour dire, femme, lève-toi. La Bible dit qu'une femme intelligente est un don de l'Éternel. L'intelligence, c'est une femme qui a la connaissance. L'intelligence, c'est une femme qui obéit. Une femme qui sait prendre des résolutions. C'est pas le fait d'abandonner que tu vas réussir. Parce que quand tu abandonnes, là où tu passes, c'est le plus compliqué. Alléluia. Amen. C'est une leçon que j'ai compris de ma vie. Alléluia. Amen. Elles sont bien acclamées le Seigneur. Après le faut d'abandonner. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je veux qu'on se lève ce soir.